constituante. Quel effet produira le passage à cette 6e République et donc la convocation de l'Assemblée constituante sur les citoyens? Écoutez, je pense que aujourd'hui, étant donné l'état du pays, étant donné en effet le degré d'abstention, de dégoût, il faut de toute façon un choc. Il faut quelque chose qui s'apparente à une révolution. Justement, si on peut réussir à faire une révolution qui ne soit pas violente, qui ne soit pas sanglante, mais qui ait la force, la puissance d'une révolution, parce que ce système ne peut pas être réformé, il doit être transformé, alors en effet, ça peut rendre de l'espoir. Mais simplement, il y a une chose, moi je ne vais pas discuter de toutes les propositions de la France insoumise sur la forme que doit avoir cette 6e République. Il y a une chose qui me tient à cœur. Nous avons parlé tout à l'heure de la façon dont ce pays centralisait tous les pouvoirs sur le chef de l'État. Ce pays centralise aussi tous les pouvoirs à Paris. Eh bien, je pense qu'il ne peut pas y avoir de révolution s'il n'y a pas de retour au local, parce que le local est ce qui permet ensuite de se porter vers l'universel. Donc ça nécessite de reconstruire des bassins économiques et sociaux de vie, et ça nécessite aussi de redonner du pouvoir aux régions. Là, il y a une date formidable dans la Révolution française, c'est le 14 juillet 1790, ça s'appelle la fête de la Fédération. C'est toute la diversité française qui se réunit. Eh bien, la France, elle est aussi grande de cette diversité et de la façon dont elle va articuler le multiple avec l'un, c'est-à-dire la République. Vous voyez le pouvoir que vous avez le 23 avril prochain en allant voter la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, car on est là, finalement, dans un processus révolutionnaire. Jean-Luc Mélenchon va nous en dire un mot. Justement, c'est ça, Jean-Luc, en passant à cette 6e République, en convoquant une Assemblée constituante, en écrivant une nouvelle Constitution, on est donc là, finalement, dans un réel processus révolutionnaire, une révolution citoyenne. Oui, alors ça, c'est la leçon que les hommes et les femmes de ma tradition ont tirée du passé et des tâches qui se présentaient pour le futur. D'abord, la nécessité de la rupture, qu'évoque Natacha Polony et d'autres ici. On ne peut pas passer aux tâches qu'on a à accomplir en s'imaginant qu'on va le faire en continuité ou en rafistolant le navire précédent. Donc il y a des ruptures. C'est des ruptures sur le plan de l'organisation juridique, sur le plan de l'organisation sociale et sur le plan culturel, qui n'est pas la plus facile à réaliser, mais qui doit avoir lieu. Et cette stratégie de rupture, elle est consubstantielle au projet. On ne peut pas avoir le projet d'une 6e République sans la rupture. Et ce n'est pas qu'un changement de numéro, c'est un changement de toutes les composantes. Et c'est en cela que consiste une révolution. Parce que le mot révolution est encombré d'imageries qui, au fond, n'ont jamais été celles du camp progressiste. C'est nos adversaires qui nous ont peints comme ça, comme une bande de barbares, hirsutes, qui font des... Regardez le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, c'est un tissu d'absurdité. Vous avez un type qui a perdu son pantalon au premier plan, on voit ses poils, on se demande ce qu'il foutait à poil sur la barricade. Cette femme, elle est à moitié dépoitraillée, on se demande pourquoi. L'enfant qui est à côté est complètement dénaturé, il est avec des revolvers. On dit, ah ben non, c'est le petit Gavroche. Pas du tout, il n'existait pas Gavroche au moment où le tableau a été fait. Donc c'est une vision violente, dénaturée, bestiale de la Révolution, qui est le fait de nos adversaires, pas de ce que nous avons fait réellement dans le temps. Nous avons subi cette violence et on en a été le plus souvent victime. Bon, donc l'idée de révolution citoyenne, c'est un terme qui montre comment le processus, le moyen contient à la fin. Ce qui est une vision différente des idées qu'on se faisait du passé de la révolution socialiste, par exemple. La révolution socialiste, c'était une rupture juridique, sociale, culturelle, mais à travers un parti. Là, il ne s'agit plus de ça. Et donc, la révolution citoyenne est la stratégie révolutionnaire du XXIe siècle. Elle a une radicalité totale, parce que c'est la restitution du pouvoir, non seulement au peuple en tant qu'entité collective, mais aux individus en tant que citoyens participants du processus de reconquête de la décision. Je ne sais pas si j'espère que je ne suis pas trop abstrait, mais nous parlons donc bien d'une stratégie révolutionnaire. Alors, pour vous dire, il m'arrive de parler avec des amis d'extrême gauche, hein, ou d'autres, et je leur dis, mais bon, voilà la mienne de stratégie révolutionnaire. La vôtre, c'est quoi? En quoi consiste le grand rêve auquel vous aspirez? Comment vous faites, hein? Et en général, je n'ai pas de réponse. On me répond des choses métaphysiques. La classe ouvrière surgirait tout d'un coup, je ne sais pas d'où, et aurait comme ça un projet révolutionnaire qu'elle aurait trouvé je ne sais pas où non plus.
et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est fumeux, qui n'a pas d'assises concrètes. Tandis que ce que nous faisons, nous disons, si nous gagnons l'élection à la prochaine élection présidentielle, nous convoquerons l'Assemblée constituante, le peuple s'en saisira et nous, on va s'appuyer sur ce qu'on a vu faire ailleurs. Je termine là-dessus. Je l'ai vu faire en Équateur, je l'ai vu faire au Venezuela. Je ne suis pas en train de vous vendre un bilan positif de ces deux pays, ce n'est pas le sujet, mais le processus m'intéresse. En Équateur, ils ont même changé le lieu. Ce n'était pas dans la capitale qu'ils ont mis le siège de la Constituante. Et les gens venaient par délégation. Au Venezuela, ils imprimaient les paquets de pâtes et de riz avec dessus des articles de la Constitution pour que les gens discutent. Voilà.